Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. La seconde partie d'émission, toujours en compagnie de Grégory Cerdan, Frédéric Thomas, Guillaume Loriot, Johan Roussel, Charlie Briand, Corentin Perrin, jamais dit autant de noms, c'est assez impressionnant. Alexis Blin sera avec nous dans un instant, il y aura aussi Jérémy Choplin, on reviendra brièvement un peu sur leur saison et puis sur leur avenir quand même, notamment Jérémy Choplin qu'on annonce un petit peu partout. Où va-t-il aller? Peut-être qu'il nous donnera la réponse. Je vous rappelle que déjà on sait que Xavier Aubert sera l'entraîneur de la Suze, que Frédéric Thomas sera la moitié du banc, on va dire, du côté de Mulsanne. Et que Grégory Cerdan va arrêter peut-être sa carrière des ça fait beaucoup d'exclus quand même, on a plein de choses, on a plein d'informations, ça c'est merveilleux. On va regarder justement le Mans FC, mais actuellement l'année prochaine en national. On connaît maintenant les adversaires du Mans. Il y avait une dernière incertitude, c'était soit Grenoble, soit Bourg-en-Bresse, et finalement c'est Bourg-en-Bresse. Et dans les équipes, il y aura donc Avranches, Boulogne, il y aura donc Bourg-en-Bresse, Chambly. D'ailleurs, votre formation, Guillaume, on y revient dans un instant. Il y aura aussi des destinations qu'on connaît peut-être un peu moins. Marignane-Gignac, par exemple, alors Lyon-la-Duchère, ancien club, il me semble, c'était de Suchet. C'est ça, oui, c'est bien ça, je me trompe pas. Justement, comment il est ce niveau national, Guillaume Loriot? C'est compliqué. C'est un championnat difficile. Ça joue pas trop au ballon. Ouais. Et assez physique. D'accord. Donc il faut recruter notamment pour Lyon peut-être des joueurs un peu plus costauds, on va dire ça comme ça. Oui, je pense que pour le Mans, ce serait intéressant pour eux de recruter des joueurs qui connaissent bien ce championnat. Bon, on parle d'avenir, donc on connaît maintenant l'avenir de plusieurs joueurs. Le vôtre, il est où, Guillaume Loriot? Ça va être au Mans FC. Ça va être au Mans FC? Non, c'est pas vrai. Ah d'accord. J'ai failli tomber de ma chaise, à vrai dire. Non, mais je ne sais pas encore. D'accord. J'ai des contacts avec 2 clubs de national et puis 2 bons projets de N2. D'accord. Ouais. On peut citer un petit peu ou pas? C'est des clubs qui montent en national et puis les projets N2, c'est une équipe qui était dans le groupe du Mans et une autre dans le groupe de région parisienne. D'accord, donc Villefranche, Marignane-Gignac. Après c'est... D'accord, bon, voilà, on en sait un petit peu plus. Mais ça nous a quand même tous surpris le Mans FC. J'ai vu la tête de certaines personnes, mais voilà, peut-être un jour, on vous le souhaite, on espère nous aussi retrouver quand même ancien capitaine du MUC 72. Bon, vous n'avez jamais joué avec lui, il s'agit d'Alexis Blin, parce qu'au moment où le club s'est arrêté en 2013, il n'avait pas eu l'occasion de jouer un match en professionnel, et depuis il en a joué certains, et j'imagine que c'est un homme heureux. Bonjour Alexis Blin. Bonjour. Bon, homme heureux j'imagine par rapport au scénario hier. Toulouse sera donc en Ligue 1 l'année prochaine. Heureux oui, soulagé surtout en fait, c'était une saison compliquée, assez usante mentalement, parce que voilà, on n'a jamais réussi vraiment en fait, le fait de relégation, donc on s'est battu toute la saison pour pouvoir en sortir. Et au final, le dénouement est positif, donc voilà, il va falloir gommer les erreurs de cette saison et repartir sur de bonnes bases la saison prochaine. Ouais, c'est vrai que l'effectif de Toulouse est relativement impressionnant, en tout cas sur le papier. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté sur tout ça? Enfin, qu'est-ce qui a fait que la saison a été compliquée avec cette 18e place au classement? Déjà, le problème, c'est qu'on a fait on a fait un début de saison très compliqué, où on n'a pas engrangé les points dès le départ. Et une fois qu'on se retrouve dans le bas du classement en début de saison, c'est pas facile d'en sortir. Il y a un déficit de confiance qui arrive, les joueurs jouent un peu avec le frein à main, donc c'est ce qui nous est arrivé. Et ensuite, voilà, il y a eu l'enchaînement des matchs qui a fait qu'on n'a pas réussi à faire tourner les choses de notre côté. Et après, on s'est engouffré un peu dans la zone de relégation, et après, c'est très dur d'en sortir. On parle d'avenir, Alexis Blin sera la dernière question également. Il est où votre avenir? Il est du côté du Toulouse FC? Normalement oui, après je sais pas, il peut toujours se passer plein de choses dans le football, donc on verra peut-être ce qui se passera. Pour le moment, je vais bien profiter de mes vacances, se vider la tête un petit peu en famille, et puis revenir frais pour la prochaine saison. Voilà, c'est tout. On vient de voir d'ailleurs sur l'écran votre premier but en Ligue 1. C'était à Nantes, un très beau but de la tête, un beau souvenir aussi, j'imagine, pour vous. Ouais, c'était le premier, c'était assez rare, donc j'espère que j'en marquerai d'autres. Après, c'est
c'est compliqué, hein. 80 matchs de Ligue 1, un but, c'est pas beaucoup. Quoi. C'est vrai. C'est mon but. Mais bon, voilà, l'important c'est de se maintenir. Merci beaucoup en tout cas, Alexis Blin, et puis bonnes vacances, bon repos, et au plaisir de vous retrouver, bien sûr, au Mans, pourquoi pas. Merci beaucoup, Alexis Blin, d'avoir été présent. Et dans un instant, on sera aussi avec Jérémy Choplin. Bon, messieurs, revenons un petit peu quelques années en arrière, des souvenirs un petit peu du Mans, de certains joueurs par exemple qui vous ont marqué, d'autres qui ne vous ont pas marqué. Est-ce qu'il y a un joueur par exemple qui vous a marqué positivement, on va dire, un joueur peut-être talentueux, vraiment peut-être le joueur le plus talentueux que vous ayez eu l'occasion d'avoir, en tout cas qui a eu l'occasion d'avoir au Mans? Selon vous, c'est lequel? Grégory Cerdan. Je vais distinguer deux choses. Il y a talent, vraiment. Talent pur, je dirais Daisuke, Matsui. Mais le plus fort, Marco Baccia. Marco Baccia, d'accord. Qui était à votre poste aussi, enfin voilà. Ouais, que j'ai fait un peu progresser à côté, moi. Et qui était, non, mais ouais, un vrai beau footballeur. Frédéric Thomas. Ouais, je suis assez d'accord avec Marco Baccia. Ouais. Après, je vais dire le plus gros potentiel où on pensait qu'il pouvait même aller très très haut, c'était... Après, on va dire que je suis partisan parce que c'est mon pote, mais c'est Yohan Pelé. D'accord. Sincèrement, il y a eu des entraînements où ça envoyait. Ouais. D'accord. Très très lourd. Saison encore. Ouais, bah oui. Quand même, après, c'est énorme. Ouais. Il arrive Pas faux, c'est pas faux. Guillaume. Ouais, comme dit Fred, Yohan Pelé et Cessignon, moi aussi, Stéphane Cessignon. Ah, Stéphane Cessignon. Franchement, aussi. c'était très très fort. Bon, à l'inverse, ce qui est le plus drôle, le joueur qui vous a le plus déçu, celui qui n'a pas marqué du tout l'histoire du Mans par ses qualités, on va dire, enfin qui était, je vais pas dire qu'il était nul parce que c'était professionnel, mais voilà. Grégory Cerdan, dites-nous. C'est dur parce que j'aimerais pas qu'on dise ça de moi. Non, mais de toute façon, la personne ne regarde sans doute pas. Sauf si vous dites Frédéric Thomas ou Guillaume Loriot, là. À ce moment-là, Je sais pas, des déceptions, non, on va pas s'en cacher, on en parlait. Fernando D'Amico, parce que. Parce qu'en fait, on s'attendait à un joueur qui allait nous amener un gros plus, parce qu'il arrivait de Lille, et qui faisait la Ligue des Champions à l'époque. Et c'est vrai que sur certains aspects, on va dire, techniques, argentin, on disait mince. Et l'image tout de suite. Bon, voilà. Ouais, voilà, j'irai là-dessus, Fernando D'Amico, mais c'est pas cool pour lui. Ouais. Mais bon, d'accord. Ouais. faut bien en nommer un. Bah, faut bien en nommer un, c'est sûr. Vous en souvenez un peu de Fernando D'Amico, messieurs? Juste le nom. Ouais, juste le nom. Moi, Milieu de terrain défensif, hein, ça. Ouais. Ouais. Beaucoup basé sur l'impact. Sur la tchatch. Il y a eu un reportage, Ouais, je crois, sur sur l'envie, Génération l'envie, quelque chose il y a pas longtemps. C'est vrai, D'Amico, il me sur semble. Fernando D'Amico, Ouais. d'accord. Donc vous commencez C'est bien qu'il était passé par ici. Vous commencez à faire de la pub pour les autres chaînes. Non, mais Non, allez-y, non, si vous c'était voulez. juste, C'est le voilà. mercato, c'est pour ça lui aussi essaye de se placer. On peut Non, mais comprendre parce que, Charlie du coup, Briand. Ils nous le disent pas, ça, dans C'est la... vrai, c'est vrai. Après, moi, il y a un joueur qui m'a marqué aussi, je sais pas si c'est de votre génération, s'il a pu jouer avec vous, c'était Graffité devant aussi. Ouais. Il avait un gros potentiel aussi. De toute façon, oui. il y avait de ça que C'est vrai que ça. c'était un sacré joueur. Bon, on a cité Fernando D'Amico. Est-ce que vous en avez d'autres, messieurs? Allez, faut se lancer. De toute façon, il ne regarde pas l'émission. Ouais, et puis je l'ai dit, j'ai parlé, bon, c'est à vous. Non, moi j'ai pas de nom qui me. Non, qui me- Frédéric Thomas non plus. Il n'y a pas un joueur qui vraiment vous a. Ils sont d'accord avec moi en fait. Ouais, ils sont d'accord. Non. Même si Fernando D'Amico. Il les emmène dans la chute. Pas du tout. Non, j'ai pas de nom. Et un joueur qui vous a peut-être le plus. Je sais pas, le plus surpris pour différentes raisons, je sais pas, parce qu'il était bizarre ou il était. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes comme ça, des petites choses de vestiaire, des joueurs qui étaient surprenants pour diverses raisons, tout simplement ou, Moi, le plus surprenant, Yohan Poulard. Parce qu'à chaque début de saison, il était donné pour remplaçant, où on comptait pas sur lui, donc il venait souvent jouer avec nous en CFA quand on était au centre. Et finalement, on s'aperçoit qu'il a toujours fait ses saisons. Il a fait ses 38 matchs. Il faisait pas de bruit, mais très très bon joueur. Donc Yohan Poulard, ouais. D'accord. Bon, voilà, vous vous souvenez Oui, un petit aussi peu plus. D'accord, plus que D'Amico, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas eu de reportage dans J+1 sur Non, lui? non, ni ailleurs d'ailleurs. Ni ailleurs, d'accord. Faudra me Ok, dire, bon, sinon. très bien. Il n'y en a pas d'autres, non, voilà. On aime bien peut-être aller dans le vestiaire comme ça, en se disant, je sais pas s'il y avait des joueurs, celui qui chantait tout le temps, qui était toujours de bonne humeur, ou à l'inverse, celui qui ne parlait jamais, qui faisait un peu, pour dire familièrement, la gueule. Il n'y en a pas. Johan, vous avez un? Moi, je sais que quand mon beau-frère était au Mans, et même à l'heure actuelle, j'allais voir beaucoup les entraînements. Et il y en avait un, il me faisait souvent rigoler, c'était Ibrahima Kamara. Ah ouais. D'accord, Ibrahima Kamara. Moi, j'ai le souvenir d'un entraînement où il y avait eu de l'orage et puis il avait quitté le terrain parce qu'il avait peur de l'orage.
D'accord. Ah ouais, ok. C'était une petite anecdote comme ça, c'est vrai que c'était un petit phénomène. Alors, il y en a un malheureusement qui n'a pas totalement réussi au Mans, mais qui réussit maintenant une très très belle carrière. Il s'agit de Jérémy Choplin, il est avec nous aussi par téléphone. Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour. Bon alors il y a donc Grégory Cerdan, Frédéric Thomas et Guillaume Loriot que vous connaissez, j'imagine que vous avez eu l'occasion de côtoyer au Mans. Je disais pas forcément un très grand passage au Mans, mais aujourd'hui vous réussissez une belle carrière, notamment à Niort où vous avez joué toutes les minutes cette saison. Une belle saison pour Niort qui a réussi à être présent en Ligue 2, à faire même mieux qu'être présent en Ligue 2. Oui, bon après c'est un club qui vise le maintien, donc c'était une saison on va dire correcte. Après on aurait pu se maintenir un peu plus tôt dans la saison, mais c'est une bonne saison pour les Chamois niortais. Même donc aussi pour vous, comme on l'a dit, on imagine que parce qu'on est un peu finalement c'est le fil rouge de cette émission, c'est où seront les clubs, enfin les joueurs l'année prochaine, dans quel club. Vous Jérémy Choplin, il y a déjà eu plusieurs articles par rapport à ça. Alors la question elle est simple, vous serez où l'année prochaine? Pour l'instant à Niort parce qu'il me reste un an de contrat, mais c'est vrai que plusieurs clubs sont intéressés par mon profil, donc le mercato n'est pas commencé, voire tout juste. Donc on verra par la suite, mais pour l'instant je suis niortais encore une saison. Bon, peut-être un peu plus, en tout cas on vous le souhaite également Jérémy Choplin. Là c'est le repos, c'est les vacances, la reprise d'entraînement, enfin que le championnat de Ligue 2 reprend assez tôt, on imagine c'est un peu ça le programme farniente pour le moment? Oui, un peu de repos, on va dire les 15 premiers jours, après le dernier match de championnat, et après on va reprendre petit à petit un peu la course, mais bon, on s'arrête jamais totalement, on fait un peu de vélo, un peu de natation, tout ça, on essaye du tennis, on essaye de couper niveau foot, mais on est des sportifs, on va dire de haut niveau, on aime bien toucher un peu à tous les sports, donc on n'est jamais à l'arrêt, on va dire. D'accord, bon très bien. Merci beaucoup en tout cas, Jérémy Choplin, et bon repos également à vous. J'imagine que c'est pareil, Guillaume Loriot, vous aussi, c'est sport, pas mal de sport actuellement. Sport, un peu de course, du foot aussi. La pétanque comme Jérémy, la pétanque aussi, mais pas de natation par contre. Pas de natation. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est important. Pareil, hein, Charlie, attention. La reprise, c'est. La réduc à fond. Ouais, la réduc, c'est le moins qu'on puisse dire. Un dernier petit mot par rapport aux anciens du Mans. Alors, on aura l'occasion de parler dans les prochaines semaines, notamment de ce sujet avec ce sondage qu'on vous a proposé sur la page Facebook de Totalement Foot. N'hésitez pas d'ailleurs encore à aller voter. Est-ce que le Mans FC a encore une identité aujourd'hui sans les anciens, finalement? Je ne vais pas forcément vous faire réagir, notamment vous, Grégory ce que vous êtes dans ce club. Et puis on sait qu'il y a eu peut-être quelques quiproquos, on va dire, avec vous. Mais voilà, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Juste, où sont les anciens du Mans? Vous allez le voir pour certains. Regardez bien, messieurs, ça peut être intéressant pour vous. En Ligue 1, en tout cas, où ils étaient il y a quelques jours. Peut-être que ça va changer tout ça, notamment par exemple pour les clubs qui vont descendre. Alors, on a mis Lassana Diarra parce qu'il a quand même eu un séjour au Mans et puis on voulait quand même quelqu'un qui était champion. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis en Ligue 2 également, on a mis Ligue 1 et Ligue 2, vous allez le voir avec Mathieu Coutadeur du côté d'Ajaccio. Il y a également pas mal de monde du côté du Paris FC, vous voyez, avec notamment deux gardiens, Vincent de Marconnet et Didier Ovono. Et puis Jérémy Choplin qu'on a eu il y a quelques instants du côté de Niort. Maintenant, on va jouer très rapidement, c'est le quiz, c'est le temps additionnel. Bon, on va jouer très rapidement. Vous allez juste me dire quel joueur est sur les photos, messieurs. On va les voir au fur et à mesure. Alors, qui c'est? Silla, bien joué. Félicitations, Silla qui jouait à QPR. Bon, c'est facile celui-là. Normalement, on devait donner aussi les clubs. Lui, il est parti en Chine. Lama. Roland Lama, exactement. Après, il y en a encore un autre. On vient de le citer il y a quelques instants. Khaled Adénon. Khaled Adénon, qui était en défense avec vous notamment. Et puis Makarizé, exactement. Bon, félicitations. C'est vrai que normalement, on devait dire Makarizé qui est dans un club imprononçable, Moreirense, je crois, du côté du Portugal. Merci en tout cas, messieurs, Grégory Cerdan, Frédéric Thomas, Guillaume Loriot. Bon repos, bonne saison prochaine. Dans différentes tâches. Merci également à vous, Yoann Roussel, Charlie Briand et Corentin Perrin. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.